Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie de continuer à partager, à commenter, à souscrire. Je vous remercie pour vos soutiens. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je viens juste pour vous saluer aujourd'hui. C'est très important de comprendre qu'on doit vraiment faire le point et harmoniser nos énergies, faire la paix avec notre passé, comprendre qu'à travers toute l'expérience de notre âme, qui est très ancienne, on a dû se polariser du côté négatif et positif. On a dû tout expérimenter. On ne pouvait pas rentrer dans des plans d'expérience comme ça, ne pas expérimenter tous les aspects que la vie proposait dans ce genre de maîtrise. Donc c'est important de pardonner, c'est important d'éviter les jugements sur ceux qui sont encore en train de passer par des programmes inférieurs et vraiment tirer notre épingle du jeu, connecter avec votre divinité, écouter la sagesse de votre âme. Ici, on est là sur terre pour servir le plan du Christ, Jésus, celui qu'on appelle Jésus, Joshua, on l'appelle parfois Sananda, on l'appelle le bien-aimé, le plus brillant. C'est un esprit qui est très connu dans tout l'univers, en réalité. Il est très connu ici parce qu'il a eu cette vie, mais c'est vraiment son plan à lui qu'on essaye on s'aligne pour arriver à préparer le terrain pour justement qu'il puisse arriver. Et donc, personnellement, je pense avoir résolu un grand problème, enfin un problème, une question philosophique spirituelle qui est très intéressante. Je ne sais pas si ça intéresse vraiment, parce que c'est des choses qui sont tellement éloignées de la réalité du matériel. Mais bon, je vais quand même en parler brièvement. Et disons que l'esprit me parle beaucoup plus des programmes de ma vie terrestre qui arrivent que de choses spirituelles, mais bon, ces choses spirituelles m'intéressent. Il y a eu des révélations qui sont descendues parce que ces choses, on ne peut pas imaginer l'univers spirituel, on ne pouvait pas l'imaginer. Il y a toutes sortes de cosmologies qui sont révélées dans les religions, mais l'univers spirituel tel qu'il est révélé dans les 2 premières parties du livre d'Urantia, c'est les anciens des jours qui ont permis cette révélation pour pouvoir, peut-être que c'est juste pour moi, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça a énormément ouvert ma conscience, ça m'a permis de connecter avec des choses et des idées et des réalités que je n'aurais jamais pu imaginer sans ces révélations. Donc, ces révélations, elles sont vraiment, c'est tout un plan d'ascension du paradis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a complété tous les cycles d'incarnation qu'on a besoin tout ce qu'on a besoin de faire, de vivre dans le monde matériel, on commence une ascension vers le paradis. Et on passe par des sphères architecturales qui, qui sont des sphères qui ne sont pas évolutives, elles ont été créées par le fiat de la déité, hein. C'est comme ça, c'est des sphères paradisiaques qui augmentent en fréquence. C'est d'abord les sphères du système, après il y a 49, 50 sphères de notre système, Jérusalem, après ça on arrive à Jérusalem, on est transféré vers la constellation, après ça on doit passer par toutes les sphères de la constellation, les universités de la constellation, on arrive à Edantia, la capitale, après ça on est transféré dans les sphères centrales de notre univers local. On doit passer par toutes les universités spirituelles pour arriver éventuellement à Salvington. On a et après ça, on s'achemine vers des sphères plus spirituelles du super univers, Ensa, Splendon, et éventuellement on arrive à Uversa, le centre de notre super univers, et on est piloté. Une fois qu'on a passé tous les tests, on s'est débarrassé de la nature animale, on doit traverser l'univers central, l'univers de l'éternité qu'on appelle Avona. Il y a 1 milliard de planètes parfaites sur Avona. Éventuellement, on arrive au paradis et on sera éventuellement, normalement, quand on a complété le retour au paradis, on arrive à rencontrer Dieu là-bas au paradis, dans l'île centrale de la lumière et de la vie. À ce moment-là, normalement, on rentre dans les corps de la finalité et on est renvoyé il y a 7 super univers, on vient du 7e super univers, on est renvoyé dans les 6 autres super univers pour compléter notre progression vers la compréhension complète de la suprématie. Mais vu qu'on vient d'une planète en quarantaine, en réalité, on va être trinitisé. On va être trinitisé et on va devenir des puissants messagers, ceux hauts en autorité ou ceux sans nom et numéro. C'est les 3 ordres qui sont révélés de la destinée par rapport aux êtres. Bon, il y a d'autres possibilités je ne vais pas forcément discuter ici. J'entrevois la possibilité d'autres formes d'évolution par rapport à la destinée de cette planète. Nous sommes la race Je suis, on a la présence Je suis, qui sont des êtres éternels, qui sont des êtres magnifiques, glorieux, qui connaissent tout de Dieu, hein, qui sont les ministres de notre expérience ici-bas. Et donc on va être trinitisé et renvoyé dans les 6 autres super univers, mais on sera des êtres complets. On n'évoluera plus à partir du moment où un être est trinitisé. Il reçoit une information qui est complète par rapport à cet âge de l'univers, le temps et l'espace. Mais donc, les êtres trinitisés ne sont pas les mêmes êtres que ceux qui sont originaires de la Trinité. Et ces êtres originaires de la Trinité,
Il y a 14 ordres qui sont révélés, hein, ce sont des êtres qui ne sont pas évolutifs. C'est des êtres paradisiaques qui sont envoyés dans l'univers en service pour, pour enseigner ce qu'ils ont besoin d'enseigner. Alors bon, j'ai un des une des la question que je sais pas si ça vous intéresse, c'était par rapport aux censeurs universels. Les censeurs universels sont le jugement de Dieu et la spéculation dans l'univers, c'est que quand un censeur rend un jugement, cette planète n'a jamais été censurée par un censeur, donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces programmes qui tournent. C'est-à-dire que tout change pour toujours et il y a toujours des choses très mystérieuses. La communauté céleste ne peut jamais comprendre. Il y a des choses qui avant sa parole, avant qu'il agisse, avant qu'il parle, il y a des manifestations qui sont complètement insuspectées des résultats et donc la spéculation, c'est qu'il est en contact avec le déité absolu qui conditionne cette transformation et donc l'esprit me parlait des censeurs, ils sont là, hein, alors, il y a 8 milliards de senseurs, c'est dans le qui ont été créés, il y en a pas plus qui seront jamais créés. Il y en a 1 milliard qui a été envoyé dans chaque super univers et il y en a 1 milliard qui est localisé dans l'univers central. C'est-à-dire que sur chaque planète de l'univers central, sur les milliards de planètes, il y a un senseur. Mais personne ne comprend pourquoi ils sont là, parce qu'il y a aucune nécessité de jugement sur donc la spéculation était que dans un temps futur, dans le futur éternel, à un moment donné, la population de l'univers central va changer pour et il y aura la nécessité de censure, ce qui est possible parce que même au paradis, les dieux ne parlent pas, ils ne communiquent très, très peu. Découvrez la vérité par vous-même, hein et donc mais par contre, ce que je suspecte et qui m'a plus ou moins été confirmé, c'est que quand un censeur prend une décision, il est en communication avec tous les censeurs et même ceux de l'univers central qui lui apportent une réflexion de maturité par rapport à ce que des êtres parfaits de l'univers central, leur expérience par rapport à des situations qui sont dans le temps et l'espace. Donc ça, c'est une possibilité. Juste pour brièvement, je vais continuer à discuter de ces êtres de la Trinité, qui sont originaires de la Trinité. Alors d'abord, il y a les êtres suprêmes de la Trinité, qui les plus connus sont les anciens des jours. Le temps et l'espace commencent officiellement au paradis à partir du moment où la création des 21 anciens des jours, hein. Les anciens des jours sont des êtres, des super administrateurs des super univers. C'est eux qui d'ailleurs commissionnent tous les jugements dans les univers. On est dans le 7e super univers, il y a 3 anciens des jours qui dirigent, ils dirigent la coordination de 100 000 univers locaux. Et donc, dans ces ordres suprêmes de la Trinité, il y a 7 ordres. Il y a les secrets de la suprématie ils sont 10 par ils sont 10, il y en a 70. Ils dirigent ces sphères autour du paradis. Il y a 3 circuits de 7 planètes, dont la première, c'est les sphères sacrées du Père universel et donc ces secrets de la suprématie, il y en a 10 qui supervisent l'évolution de ces 7 planètes. Après ça, il y a les éternels des jours qui sont stationnés dans le il y en a 1 milliard, qui sont stationnés qui sont les gouverneurs de toutes ces planètes de l'univers central. Il y a les anciens des jours. Après ça, dans les il y en a 21. Après ça, il y a 210 récents des jours, qui sont les administrateurs des secteurs majeurs de chaque super univers. Après ça, il y a les perfections des jours, qui sont les responsables de la coordination des secteurs mineurs et après ça, il y a les unions des jours, qui sont les conseillers divins paradisiaques au Fils créateur de chaque univers. C'est des êtres, qui viennent du paradis comme conseillers, hein. Il y en a, il y a 700 000 univers locaux, donc il y a 700 000, unions des jours et après il y a les loyaux des jours qui sont les conseillers au père des constellations, hein. Donc et après ça, il y a des coordonnées. Il y a des êtres qui sont coordonnés, qui travaillent pour la Trinité, qui viennent de la Trinité, comme les censeurs universels, qui fonctionnent avec les perfectionneurs de sagesse et les conseillers divins. Les perfectionneurs de sagesse sont la sagesse incarnée de Dieu. Si on a besoin de sagesse, adressez-vous à un perfectionneur de sagesse, il vous répondra. Après ça, il y a les conseillers divins. Il y en a 7 ordres, il y a 7 visions que Dieu peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a 7 super univers, 7 visions de Dieu. Il y a la manière dont le Père universel administrerait sa réalité. Comme dans le premier super univers, c'est comme le Père universel administrerait la réalité et l'ascension par lui-même. Le deuxième, c'est le Fils éternel par lui-même. Le troisième, c'est l'Esprit infini par lui-même. Le quatrième, c'est le Père et l'Esprit combinés.
le Père et le Fils combinés, le 5e, c'est le Père et l'Esprit combinés, le 6e, c'est le Fils et l'Esprit combinés, le 7e, qui est le nôtre, c'est le Père, le Fils et l'Esprit. Et donc ces conseillers divins, je les ai rencontrés, ils sont de nature très diverses. Mais généralement, quand on s'adresse à un conseiller divin, dans son esprit, on peut demander à un du 7e ordre, parce que c'est lui qui correspond à vraiment, mais bon, on peut avoir ces 7 différentes, tout ça, c'est très complexe, c'est des choses qui s'intègrent progressivement. Et il y a les censeurs universels, c'est-à-dire que dans les jugements de Dieu, il y a d'abord tout le monde fait ça, tout le monde s'exprime d'abord, tous les protagonistes. Après ça, il y a la sagesse descendante, il y a les maîtres ascensionnés d'abord, bon, et puis après il y a la sagesse descendante, la sagesse ascendante qui sont les puissants messagers, ceux en autorité, et ceux sans nom ni numéro. Et après il y a le perfectionneur de sagesse qui exprime la sagesse de la situation, c'est-à-dire j'étais. Après ça, il y a les conseillers divins qui expriment leur volonté, leur opinion, disons, qui se représentent je serai. Et il y a le censeur universel qui tranche je suis, et tout change. Et donc, parmi ces groupes, il y a aussi les citoyens du paradis qui sont originaires de la Trinité. Il y a un nombre incalculable il y a à peu près 1000 ordres d'êtres au paradis qui sont exclusivement paradisiaques. Bon, des fois, il est possible de vouloir s'impliquer dans les programmes universels. Il y a les citoyens d'Avona aussi, ceux qui sont nés en Avona, dans l'univers central, qui sont aussi originaires de la Trinité. Il y a les Dénaël aussi, c'est les enseignants de la Trinité, les fils enseignants de la Trinité. On m'a aussi informé de leur présence ici, ce qui est très surprenant parce que ce sont des ordres, généralement, ce sont des fils des super enseignants paradisiaques qui viennent se manifester. Ils ne sont pas nés, mais ils apparaissent dans un monde, quand un monde est prêt à être spiritualisé. On est tellement loin de ça que je me demande, mais cette planète est tellement différente de l'ordre normal des choses, parce que ils apparaissent par 144 000, ils apparaissent dans le monde et ils enseignent les humanités pour préparer leur spiritualisation. Et puis finalement, il y a un autre ordre qui est très mystérieux, que personne ne vraiment sait, personne ne sait. Bon, moi, on m'a un peu informé sur certaines choses, c'est les esprits inspirés de la Trinité. Il n'y a que les messagers solitaires qui arrivent à les détecter. Et on ne sait pas quelles sont leurs fonctions. Personne ne les voit. Il y a que les messagers solitaires qui sont le plus haut ordre des hautes personnalités de l'esprit infini, qui sont des messagers solitaires. Ce sont des êtres merveilleux aussi. Et donc c'est eux qui arrivent à détecter la présence de ces esprits inspirés de la Trinité, et ils sont assez, enfin bon, on verra bien tout ça, hein, ce sont des choses qu'on apprend. Enfin bon, je sais pas si c'est des choses qui moi m'intéressent. Après ça, je sais que bon, on est beaucoup plus impliqué dans nos réalités mondaines et terrestres et toutes ces choses du monde politique. Enfin, des fois, ça fait du bien de pouvoir élever sa conscience et connecter avec ces différentes sphères d'énergie éternelle, de présence éternelle, parce qu'au plus on s'élève dans les mondes célestes, au plus à chaque fois qu'on passe un cap, notre esprit est élargi pour percevoir un nouvel ordre spirituel. Dans le livre du Rantia, il y a un très grand nombre d'ordres spirituels qui sont révélés. Il y en a d'autres qui ne sont pas révélés, hein, bien sûr. Parce que bon, il faut nous garder un peu des surprises pour tout ça. Enfin bon, on va s'apercevoir que l'univers est beaucoup plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer, et que le super univers est encore plus grandiose. Et que quand on va arriver au paradis, on va s'apercevoir que Dieu est infiniment plus grandiose que n'importe quelle manifestation. Et c'est notre être véritable, c'est notre présence qui nous révèle toutes ces choses. Parce que la présence je suis, c'est une planète, leur quartier de résidence, c'est une planète qui s'appelle Divinington. C'est la première planète du circuit interne des planètes qui tournent autour du paradis. Et là, les personnalités ne sont pas admises dans ce endroit. C'est là où ils sont entraînés pendant bon, je ne sais pas trop ce qui se passe là-bas. Mais enfin bon, c'est le quartier général des fragments de la déité qui sont là-bas. Après ça, Divinington, il y a Soranington, Seraphington, Spiritington. Nous, notre planète de résidence avant d'atteindre le paradis, quand on sera à l'univers central, pour prendre nos vacances là-bas, ça s'appelle Ascendington. C'est la 7e planète, c'est là où ceux qui ascensionnent pourront avoir leur résidence là, leur boîte aux lettres, en attendant de pouvoir atteindre la résidence au paradis. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, je voulais juste dire que notre destinée est grandiose. On nous prépare pour des choses, aussi de prendre la responsabilité de beaucoup de
de notre mental, hein. Le mental doit être on doit arriver à contrôler, pas contrôler parce que c'est le contrôle se passe quand je disais on doit contrôler les ressources du monde, on doit c'est juste rediriger on va avoir la mission de rediriger l'humanité vers quelque chose qui sert le plus au bien de tous en redonnant son pouvoir pour que c'est dans la plupart du contrôle se trouve dans le lâcher prise et dans le et dans la s'abandonner à la sagesse, s'abandonner à la voie de la raison, s'abandonner à l'amour qui est une force intelligente. Bien sûr, les gens qui sont matérialistes et athées ne peuvent pas encore concevoir de ça. Dieu leur prive de leur conscience est voilée pour leur ils ne sont pas programmés encore. Enfin, ces choses se révèlent chaque chose se révèle en son temps. Donc je sais pas trop si je vais faire cette vidéo en anglais parce que bon, c'est pas trop si c'est enfin bon, c'est des choses qui sont, de toute manière, tôt ou tard, on va devoir, mais le fait déjà de d'ouvrir notre conscience sur ces réalités qui dépassent le monde matériel, morantiel, qui atteignent même les réalités spirituelles, nous fait gagner un petit peu de temps quand on va faire notre ascension. On aura déjà un petit peu connu ça. Donc c'est le livre du Rancia, hein, parce que moi, bon, c'est les 2 premières parties, la 3 et la 4, c'est pas des parties, je n'en parlerai même pas. Parce que bon, ça c'est trop de choses qui sont cachées et trop de choses qui sont, temporellement limitées. Mais les 2 premières parties sont vraiment des révélations extraordinaires. Je vous recommande ce livre. Voilà, bah, écoutez, je vous salue. Je voulais juste vous venir, parler aujourd'hui. C'était peut-être un petit peu, j'espère que ce message vous intéressera parce que de toute manière, c'est juste une question d'ouvrir notre conscience et d'adresser ces mondes spirituels. Si on les adresse, le monde spirituel va répondre, hein. On a besoin de rechercher pour trouver. On a besoin de continuer à cultiver notre curiosité et on va découvrir des choses, bientôt. Bon, on se prépare aussi pour une réalité terrestre qui va vraiment être très, très différente, hein. Faut vraiment l'esprit me prépare pour ces choses qui arrivent, ça va être vraiment génial. Et puis, je suis venu surtout parce que j'avais cette chanson qui m'est venue dans la tête et pour moi, c'était un signe qu'il fallait que je vienne la chanter. Donc je me dis: Je vais quand même faire un petit message avant de chanter la chanson». C'est une chanson de Bob Marley, c'est un conspiraciste, un conspirationniste, comme le Socrate était un conspirationniste, le Christ était un conspirationniste, hein, dans l'esprit de la culture actuelle. Ça s'appelle «Get up, stand up». Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Oh, I say, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not that glitter is gold. Half the story has never been told. And now you see the light. So stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Most people think great gods will come from the sky, take away everything, and make everybody feel high. But you know that what life is worth, you will look for yours on the earth. So now you see the light. So stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. We're sick and tired of your ism schism game, dying and going to heaven in Jesus' name. We know that we know when we understand Almighty God is a living man. You can fool some people sometime, but you can't fool all the people all the time. And now you see the light. So stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Voilà, hein, levez-vous, tenez, quand on vous appelle, levez-vous pour être compté parmi ceux qui sont réveillés, qui sont prêts à servir. Et donc ici, vraiment, Marley était très, très en avance un peu sur son temps. Il essayait dans toutes ses petites chansons d'expliquer les choses, hein, sur la spiritualité, mais enfin, on doit revendiquer nos droits souverains d'être libre, de vivre heureux, hein. Tout ça, c'est des choses. L'esprit attend que l'humanité se réveille et se relève pour arrêter tout ça, hein. De toute manière, il n'y aura pas le choix. Et quand le censeur va parler,
Enfin bon, il peut avoir certainement, je sais pas, il peut avoir des interventions, des interventions localisées sur certaines choses, mais à mon avis, c'est pas vraiment son rôle. Il y a d'autres ministères qui s'occupent de ça. Quand lui va parler, toutes les choses seront changées éternellement, mais il attend son moment et c'est des êtres de grande sagesse qui ne révèlent jamais. C'est des ils ne révèlent jamais plus que ce qui doit être révélé. Leur perfection n'est pas quelque chose qu'ils ont atteint. Tous ces êtres de la Trinité, ils ont été créés parfaits, éternellement parfaits, et donc vous pouvez complètement avoir confiance en eux. Leur loyauté n'est jamais mise en compte ou leur sagesse. Donc, vous pouvez compter sur l'appui du monde spirituel. Voilà, bah écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout. Préparons-nous pour des grandes célébrations, hein, grandes joies, des voyages, faire peau neuve aussi, hein, se transformer pour se préparer pour le nouveau cycle, hein. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. À demain.